Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc, on interview Lengo, une grande amie à nous. Donc, c'est une maman, elle est entrepreneur, hein, je vais la laisser se présenter. Mais en tout cas, c'est une femme de cœur, une femme que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce que elle a une très grande résilience, je trouve. Et elle reste vraiment, en fait, en focus sur son objectif et je trouve ça très courageux et très beau en fait. Donc, euh, donc voilà, je vais te laisser en fait nous parler de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui, hein, qu'est-ce que tu manifestes dans ta vie aujourd'hui et voilà. Alors, merci beaucoup. Je suis vraiment ravie de partager ça avec vous parce que vous m'inspirez aussi dans ce que vous faites et à votre manière. Donc, merci beaucoup. Donc, moi, je suis maman, entrepreneur. Je n'ai pas toujours été entrepreneur. Euh, Mon parcours, c'est d'abord un parcours de de salarié en entreprise. Je travaillais dans une grande compagnie aérienne et j'aimais beaucoup les voyages, donc c'était parfait pour moi. Mais à un moment, j'ai eu besoin de me réaligner en fait avec ce qui me parlait vraiment dans la vie, notamment lorsque j'ai commencé, lorsqu'on a eu notre premier enfant, c'était de passer le maximum de temps avec lui. Donc je me suis reconnectée à moi, au bien-être. Je suis devenue professeure de yoga et j'ai quitté cette entreprise il y a 4 ans. Et je me suis dit que si je voulais pouvoir accompagner les enfants le plus possible, il fallait que je trouve un métier que je pouvais emmener sous le bras. Et je suis aujourd'hui devenue coach de vie et j'accompagne donc voilà des personnes. Je travaille en ligne la plupart du temps. J'accompagne des personnes qui elles aussi sont en transition de vie, qui ont envie euh, voilà de donner à leur vie vraiment une empreinte qui est la leur, qui leur ressemble vraiment. Et tout ça, malgré les épreuves qu'on peut traverser, malgré les moments difficiles. Et voilà, mon but aujourd'hui, c'est de, de, de guider, on va dire, des personnes pour leur montrer qu'on peut se relever et qu'en plus, on peut créer sa vie presque sur mesure. Alors, je vais laisser peut-être la parole à Marina. On va essayer de faire une question, on va s'organiser comme ça, hein. C'est la première fois qu'on nous fait les deux. Donc. Alors, donc tu avais fait les questions. Alors, tu travailles avec les huiles essentielles d'Utera. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces merveilleuses huiles et nous donner un petit rituel ou des conseils comment les utiliser sur le plan des émotions? Parce que je sais que ça m'avait beaucoup parlé, moi, en premier chez d'Utera, les émotions, quand on avait découvert avec toi. Donc voilà. Oui, j'ai découvert les huiles il y a 2 ans. Je suis originaire de Madagascar, donc là-bas, on utilisait déjà beaucoup les huiles essentielles. Dans mon enfance, je les utilisais beaucoup. Et doTERRA, j'ai découvert en fait il y a un peu plus de 2 ans. J'ai commencé à les utiliser il y a 2 ans, mais j'ai découvert doTERRA à San Francisco sur un tapis de yoga. Et elles me sont revenues. Euh, j'ai rencontré une merveilleuse personne qui s'appelle Ebony ici à Paris il y a 2 ans. Et les odeurs m'ont tout de suite parlé, j'ai commencé à les tester. Et pareil, c'était toujours aussi pour les enfants, c'était dans ce but-là. Et c'était aussi dans le but de pouvoir m'aider, moi, dans ce parcours de maman et d'entrepreneur et dans cet immense emploi du temps. Donc, ce sont des huiles qui sont vraiment très pures. Elles sont le but est de la compagnie doTERRA a créé ces huiles pour pouvoir mettre entre les mains de tout le monde des huiles qui sont pures, qui sont efficaces. Sans forcément être obligé d'être un expert des huiles essentielles et d'avoir une très longue expérience. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, cette facilité d'utilisation. Alors, qu'est-ce que je peux partager avec vous dans les rituels? C'est vrai qu'elle ne me quitte plus. Là, justement, j'allais mettre quelques huiles dans le diffuseur pour la soirée. Donc, j'utilise beaucoup mon diffuseur. J'en ai même deux. J'en ai un dans la chambre des enfants et un dans la mienne. Et là, ça va être le soir. Donc, par exemple, je vais diffuser une huile qui s'appelle Serenity, qui est un mélange de lavande, de d'ylang-ylang, de bois de santal, de vanille. Et c'est une huile en fait qui aide à relaxer, qui aide à apaiser. Donc j'en mets 3-4 gouttes dans le diffuseur et en fonction j'allais dire de l'émotion et de l'ambiance, on va dire, du moment, je rajoute quelques huiles et ce soir je vais rajouter Kiss.
Là, pour le coup, on va être vraiment, vraiment très relaxé. 3 gouttes également. Et c'est vraiment mon idée, c'est que une fois les enfants couchés, c'est de trouver ce moment pour moi qui est très important et que je vous invite d'ailleurs à avoir aussi, vous qui nous écoutez. Vraiment, je crée une petite bulle de bien-être. J'oublie les émotions de la journée, j'oublie l'anxiété, j'oublie la frustration, la colère, parce qu'il y en a aussi ici. Et je diffuse. Donc voilà, pour ce soir, ce sera Serenity épices. Et le lendemain matin, donc vous pouvez les utiliser en diffusion, mais aussi les mettre peut-être sur juste au niveau du creux du poignet et inhaler. Donc c'est vraiment très intuitif et je vous invite à écouter ce que vous ressentez, les envies que vous avez sur le moment. Et nous, on a diffusé Serenity ce soir. Donc voilà, hein. C'est vrai qu'elles sont vraiment magiques, ces huiles essentielles. Et ce qui est intéressant aussi avec doTERRA, c'est de pouvoir partager et échanger autour d'une communauté. Je trouve ça vachement sincère, vachement spontané en fait. Et c'est ça aussi qui est fabuleux en fait, d'échanger autour de ces huiles merveilleuses et de pouvoir se connecter avec les autres, des femmes et c'est du monde entier. Et c'est vraiment super quoi. Oui, oui, l'idée c'est vraiment ça, c'est de partager les utilisations qu'on en fait et de pouvoir donner un peu quelques conseils, partager quelques usages et de créer le lien. C'est vraiment ça, c'est de recréer ce lien qu'on perd un peu à travers nos écrans, à travers notre vie où on court un peu et c'est prendre soin de soi, aller vers des choses simples, recréer le lien et partager. Partager ce qu'on sait, partager ce qu'on a appris et partager ce qui nous fait du bien. Donc, à vous comme à moi, ça nous a beaucoup, beaucoup parlé. Et je voulais te demander en fait, quels sont tes conseils quand par exemple on vit quelque chose de difficile ou quand on vit une épreuve, comme toutes les épreuves que chacun vit, je pense, les divorces, des deuils, des choses comme ça. Et comment est-ce qu'on retrouve le courage d'aller vers ses rêves et de rester en fait dans l'objectif qu'on s'est fixé et de pouvoir rester dans ce chemin-là sans trop en sortir. Alors, la première chose, on en parlait au début, c'est vraiment cette vision de vie. Qu'on soit dans un moment très difficile ou dans un moment joyeux, c'est important de savoir, d'être très clair sur sa vision de vie. Qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on veut de cette vie, que ce soit sur le plan du couple, que ce soit sur l'éducation des enfants, le plan professionnel. Lorsqu'on sait où on va, on a toujours un peu plus de facilité à se relever que quand on avance parce qu'il faut avancer ou parce que voilà, c'est un peu le brouillard et qu'il faut mettre un pied devant l'autre. Donc la première chose, c'est vraiment pour les personnes qui se trouvent dans ce moment difficile. Je sais que justement dans un moment difficile, c'est pas évident de savoir ce qu'on veut, mais c'est vraiment de se créer cette petite bulle, pourquoi pas, avec quelques huiles essentielles et de diffuser, s'asseoir et prendre vraiment le temps de se dire, ok, ma vie n'est peut-être pas comme je voudrais maintenant, mais idéalement, à quoi j'aspire, qu'est-ce que je voudrais, et de prendre le temps de l'écrire. Ça, ce serait vraiment la première chose, de savoir, d'être clair sur où on veut aller. La deuxième, c'est d'accepter. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière de faire, c'est d'accepter. On ne peut pas se soustraire à la douleur, on ne peut pas devenir invisible ou faire une parenthèse. Donc, c'est accepter, mais ça ne veut pas dire plonger dans la douleur et se noyer dans la douleur. C'est accepter, c'est là, mais dans ce moment, et je crois que c'est ça aussi qui m'aide énormément, c'est dans ce moment de douleur, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Et là, vraiment, on oublie justement cette notion, c'est souvent ce qui nous assaille un peu quand on est dans un moment de douleur, c'est qu'on pense au passé, on regrette, ou on pense au futur, et puis on a peur, ça crée des anxiétés. Et là, au contraire, c'est se dire, j'avance heure après heure, j'avance jour après jour. Qu'est-ce que dans ce moment, dans cette heure, dans l'heure qui va suivre mon réveil, dans l'heure qui va suivre mon déjeuner, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter qui va me faire du bien. Et c'est vraiment en fait cette succession de petites choses euh, qui va constituer votre journée différemment que si vous vous réveillez et vous dites je suis dans la tristesse et je reste. C'est vraiment ne pas habiter la tristesse. C'est pas évident, je sais que quand on le vit, mais plus vous allez accepter, plus vite en fait vous allez
découvrir aussi vos outils. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de vous créer vos propres outils pour vous en sortir quand ça va pas bien. Mais si vous vivez pas ce moment, si vous n'acceptez pas ce moment, vous pouvez pas découvrir quels outils on peut mettre en place. Et en fait, plus vous allez traverser et accepter ces moments difficiles, plus vite vous allez vous en sortir parce que vous savez que ce sera temporaire, parce que vous savez que vous avez pu vous en sortir auparavant, vous savez ce que vous pouvez mettre en place pour que ce soit moins douloureux. Et c'est ça. Et je dis toujours, ma vie n'est pas plus simple aujourd'hui que je suis coach de vie, bien au contraire. Je traverse tous les trucs de la vie comme tout le monde, mais c'est vrai que maintenant j'ai plus peur parce que je sais que ça va pas durer, parce que je sais que ça ne me définit pas en aucun cas ce que j'ai fait ou ce que je suis en train de faire, c'est que c'est juste un moment difficile à traverser. Et surtout pendant ce moment, l'idée c'est vraiment de revenir à soi, de se cocooner, de se réconforter jusqu'à ce que l'orage passe en fait. Et plus on habite ce moment, plus vite, parce que les douleurs arrivent, les autres douleurs de la vie, parce que il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres épreuves pour nous apprendre. Plus vite, je pense, on arrive à se relever et puis on devient de plus en plus fort. Je crois que c'est ce qui m'aide aujourd'hui, c'est cette acceptation et en même temps cette créer en fait ces petits bouts les uns derrière les autres de choses qui font du bien, de choses qui amènent la joie, de choses qui amènent juste le calme. Très très simple. On cherche souvent des recettes miracles, mais c'est très simple et je crois que ces perles sont dans le quotidien, sont dans nos petits rituels du matin, dans le thé qu'on va verser, le thé qu'on préfère, qu'on adore, dans le repas qu'on va concocter, l'épice qu'on va mettre dans ce repas. Et c'est ça. C'est vraiment heure après heure et jour après jour, qu'est-ce que je peux faire pour que ce moment d'épreuve soit un peu plus doux aujourd'hui qu'il n'était hier. Ouais, c'est une très belle réponse. Parce que ça me rejoint beaucoup ce que tu dis par rapport à l'instant présent. Et je trouve que c'est très juste en fait d'avancer petit pas par petit pas vers quelque chose, ne pas rester en fait, comme tu l'expliques très bien, dans l'émotion de la tristesse, en même temps l'accueillir et en même temps ne pas rester avec elle trop longtemps et plonger comme ça vers le bas et faire des petites choses comme tu dis qui vont faire du bien en fait. C'est vrai que c'est un baume au cœur parce que du coup on est dans l'instant présent et c'est vrai que c'est important aussi de revenir à l'instant présent parce que on est tellement chahuté par notre mental qui va dans le passé et dans le futur que en fait c'est vraiment juste se poser et observer, notamment par exemple observer les enfants. C'est vrai que c'est assez magique quoi de les observer, ils sont toujours dans l'instant présent en fait. Donc c'est sympa quoi de s'arrêter et même de s'observer et voire de méditer un peu, mais on le fait dans le quotidien en fait quand comme tu dis on verse son thé ou c'est vraiment être présent à ce qu'on fait en fait. Exact. Je crois, oui, je rejoins ce que tu dis. Ces émotions, en fait, ces accidents de la vie sont là pour nous demander de ralentir et de revenir à l'essentiel. Et je crois qu'à chaque fois, ils nous cognent fort parce que on a été complètement déconnecté et au contraire, ils nous donnent juste un petit rappel doux parce que on était déjà dans ce ralentissement, dans cette douce dynamique. Je pense que c'est un rappel tout simplement que on n'est pas dans le meilleur rythme pour nous, pour les autres, et que voilà, qu'il faut juste se recaler un peu à quelque chose de plus harmonieux. Et alors pourquoi est-ce que c'est si important de prendre soin de soi? Et est-ce que tu peux nous donner, par exemple, ce que tu fais toi le matin ou un rituel en tout cas que tu aimes bien le matin? Parce que je trouve que c'est super important en fait pour les gens qui sont même très pressés et qui ont une vie. Là, c'est vrai qu'actuellement, on est dans un monde qui évolue très vite et qui change très vite, qui bouge, et on a pas mal de choses à faire. Et beaucoup de personnes ont du mal à prendre, on a vraiment du mal à prendre soin de soi, à trouver vraiment du temps pour soi. Et le matin, je trouve que c'est le plus beau temps qu'on a pour soi. Avec Marina, on a mis des rituels en place, mais c'est vrai que le matin, c'est super important, même de se lever plus tôt. Après, c'est pas toujours facile si on a un travail, etc., et qu'on commence tôt, qu'on a des horaires fixes. Mais en tout cas, c'est vraiment important même de s'aménager un petit temps, et notamment quand on est maman encore plus, pour vraiment prendre soin de soi. Oui, j'aime beaucoup cette question. Elle me parle beaucoup parce que
prendre soin de moi, c'était pas évident du tout pour moi. Même si je suis coach de vie, que j'accompagne les gens, je leur apprends à le faire. Je prenais soin de moi basiquement, on va dire, comme tout le monde. Mais vraiment prendre soin de moi, me tourner vers l'intérieur et me nourrir et me poser la question de quoi j'ai envie, c'était pas évident. Donc oui, j'ai appris depuis ces quelques années que c'était très important, notamment quand on est maman, on est vraiment dans le don, on est vraiment dans voilà, presque dans l'abnégation de soi, parfois tellement on est emporté par l'amour et la bienveillance qu'on donne aux enfants et on s'oublie. Et j'ai vraiment appris un peu à mes dépens que c'était très très important. Ça renvoie à l'estime de soi, c'est tout simplement de se regarder, de se dire je t'écoute, je t'entends, tu as des besoins, tu as des envies et je vais y répondre. Et je dis toujours, idéalement, on a quelqu'un derrière nous qui peut à la commande, répondre, écouter, mais c'est pas le cas. Donc, je trouve que c'est l'une des relations les plus importantes à créer, c'est de pouvoir se dire à chaque moment qu'on a besoin, qu'on se trouve dans un moment de creux, se poser soi-même la question, comme si on se regardait en miroir et se dire de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui va te consoler, qu'est-ce qui va te faire du bien. Donc effectivement, j'ai créé des petits rituels parce que j'ai de grandes journées. Donc je m'occupe de mon travail de coach et d'entrepreneur aussi, puisque j'accompagne une équipe de consultants en bien-être, et je m'occupe de la maison puisque les enfants font l'école à la maison. Donc moi, petite, mes parents nous avaient appris à avoir voilà une rigueur dans ce qu'on faisait, un peu de discipline, et pendant très longtemps pour moi ça a été, je voulais faire le contraire. J'aimais pas du tout les règles, mais aujourd'hui je me rends compte qu'on a besoin d'un minimum de routine, de petites répétitions. Alors le mot est un peu rude, mais de choses comme ça auxquelles on peut s'accrocher pour aller bien. Donc oui, j'ai créé une routine le matin. Et tu disais très justement qu'on n'a pas forcément le temps, et c'est ce que je pensais au début, mais je me dis qu'on a besoin aussi de se poser la question, quelle est notre priorité? Quand tu me parles du sommeil, j'ai arrêté, donc en tant qu'entrepreneur, tu travailles quand tu veux, comme tu veux, et j'ai arrêté de travailler le soir parce que je m'impose impérativement maintenant les 8 heures de sommeil. Ça veut dire que donc je suis couchée en général, là je vais pas tarder à me coucher, je suis couchée en général au plus tard vers 9h, 9h30 en même temps que les enfants. Et l'idée c'est vraiment de savoir quelle est la priorité. Donc le sommeil est ma priorité du moment. Donc j'ai un petit rituel avant de dormir. Je vais plutôt te partager mon rituel du matin parce que je crois que c'est celui qui est le plus dur à mettre en place parce qu'effectivement c'est la course, on n'a pas le temps. Donc j'ai fini par trouver l'heure à laquelle mon corps se réveille tout seul. C'est aux alentours de 7h30. Tous les jours c'est pareil, donc déjà il n'y a plus de réveil. Donc j'invite les personnes qui nous écoutent à trouver ce rythme, peut-être à explorer quand c'est le week-end, à essayer de se réveiller sans réveil. Ça fait un bien fou. En fait, ton corps se réveille quand il va bien et qu'il a assez dormi. La première chose que je fais, et c'est ce que tous on a, c'est que notre cerveau il s'ouvre et on commence à avoir plein de pensées. La première chose que je fais quand je me réveille, ce sont des pensées de gratitude. Je transforme tout de suite ce qui va arriver parce que je sais que la journée va être grande et qu'il y aura plein de choses. Donc, je remercie. Je remercie pour la nuit qui s'est passée. Je remercie pour la possibilité de me réveiller sans réveil. Pour les oiseaux, mon lit est face à la fenêtre, donc je vois tout de suite, il n'y a pas de rideau, il y a quelques arbres, donc je vois tout de suite le ciel ou le soleil ou s'il fait encore sombre. Donc, c'est vraiment la gratitude. C'est la première chose. Ensuite, je prends mon livre. Je lis beaucoup. Donc, je prends ce temps-là de lire quelques pages, 4, 5, 6 pages du livre. Je me lève, je prends une huile essentielle. Donc, en général, la plupart du temps, c'est balèze. Je la sens et je prends le temps de me mettre devant la fenêtre. Quand il fait pas trop frais encore, je l'ouvre juste pour avoir un peu d'air. Et là, je prends le temps de méditer. Alors, méditer, c'est un grand mot pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Ça dure 3-4 minutes. Mais c'est juste vraiment, voilà, je réinvite l'air dans mon corps. C'est vraiment pour préparer la journée, que quoi qu'il se passe, je laisse une place à quelque chose de calme, à quelque chose de doux. Et puis après, ben voilà, je vais faire un câlin à mes petits et on prépare le petit-déj. Et voilà. Mais c'est vraiment, et ce temps, je l'ai, comment dire, ce temps
de réveil, je l'ai créé. Donc après, voilà, c'est organiser tout ce qu'il y a autour pour que cet espace-là reste précieux et ne soit jamais zappé, en fait. Ouais, c'est vraiment important hein, de prendre du temps pour soi le matin, quoi. C'est vrai que c'est vraiment, nous aussi, depuis qu'on a mis une routine en place, c'est vraiment important. Je pense que Ouais, on se réveille aussi, nous, naturellement, comme toi, sans réveil. Et c'est vrai que c'est merveilleux, parce que là, je travaillais. Bon, là, j'ai arrêté de travailler, mais c'est vrai que se réveiller sans réveil, c'est super, quoi. Du coup, t'as pas ce stress, cette pression de dire, bon, le réveil, ça va sonner. Se réveiller tranquillement, Exactement. ouais. Et c'est vraiment beau ce que tu disais sur la nature, quoi. Ça m'inspire, que tu décrives les oiseaux, les arbres. Nous, ici, on a juste des petites jardinières, mais bon, c'est quand même ça, hein, c'est des fleurs, et un peu de verdure, et c'est vrai que ça fait du bien de voir la nature. Moi, ça m'a beaucoup manqué, mais j'essayais de prendre du temps quand même le matin pour marcher. Alors, on a le jardin des Ah, plantes qui est pas loin, et dans le jardin des plantes, là, c'est assez calme, et pour méditer, tout ça, c'est sympa. Mm. c'est génial. Oui, c'est vraiment. On a toujours un bout de nature. Comme tu dis, les jardinières, c'est parfait. On a toujours un bout de nature quelque part. Et je me dis, si on arrive à se connecter le matin, on arrive juste avec ça. Euh, la fenêtre, c'était pas la fenêtre de notre chambre, c'était pas censé être notre chambre, mais comme elle avait une belle fenêtre, je me suis dit, allez, on va mettre la chambre à cet endroit-là. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment dès qu'on peut revenir se reconnecter tout simplement à la nature et c'est génial. La jardinière, c'est génial. Vous me donnez des petites idées, là, c'est cool. Tu veux, Mariana, poser une question? Alors, tu es maman à temps plein et entrepreneur. Comment fais-tu pour gérer ton emploi du temps entre les enfants et le travail? Et quels sont les avantages que tu trouves dans ce mode de vie? Alors là encore, c'est l'organisation que j'avais pas forcément au début, voire pas du tout, parce que je suis une grande rebelle et j'aime pas trop qu'on me dise ce que je devais faire. Donc pendant 20 ans, je me suis un peu rebellée auprès de mes parents parce qu'ils me disaient de faire ça et que je faisais le contraire. Et puis après, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas vraiment tort et qu'un minimum d'organisation s'imposait. Euh, donc c'est vrai que j'ai une organisation, mais c'est pas une organisation militaire, c'est juste une organisation tout simplement pour que on puisse avoir le maximum de temps pour faire les choses qui nous plaisent. Donc je me suis organisée déjà pour travailler dans le moment où je me sens physiologiquement le plus réveillée, le plus focus, c'est-à-dire le matin. Donc en général, je travaille entre, on va dire, je me mets à mon travail vers 9h, 9h30. Je travaille jusqu'à 11h, 11h30. Ça n'a pas toujours été comme ça. Quand j'ai commencé à être entrepreneur, je travaillais 8 heures par jour. J'avais la tête qui explosait. Je faisais pas grand-chose. Donc, c'est aussi optimisé. C'est très important dès le départ de regarder vraiment ce qui est important, ce que vous devez absolument faire, et puis le reste. Donc, je définis toujours 3-4 priorités dans la journée. Et à force, c'est une routine aujourd'hui que j'ai, qui a mis quand même de bonnes années à s'affiner. Mais on a ces petites routines. Donc, je travaille pendant 2 heures. Les enfants, ils sont autonomes aussi puisqu'on les a beaucoup éduqués et instruits dans l'autonomie. Donc, ils savent à peu près ce qu'ils doivent faire. Euh, et, euh, et en fait, le but, c'était de pouvoir travailler bien. Donc, je sais que pendant ces 2 heures-là, je me concentre. Vraiment, je suis très, très concentrée. Et l'après-midi, en général, c'est du temps passé avec les enfants. Les webinaires sont en général le soir, une fois que les enfants sont couchés. Euh, et l'avantage, c'est vraiment, voilà, c'est de pouvoir gérer cet emploi du temps, de pouvoir décider de ce qu'on a envie de manger. C'est tellement simple. Mais quand on sort et qu'on va faire des courses ou qu'on va au marché et qu'on se dit tiens qu'est-ce qu'on mange ce midi et que là sur le moment on décide et puis on cuisine ensemble. C'est lundi dernier on est allé au parc, on a passé toute la journée et c'est pouvoir me dire bon là vraiment j'ai besoin de me déconnecter. Donc oui c'est un avantage. La transition n'était pas facile du tout parce qu'il a fallu que j'apprenne à gérer avec les 2 enfants. Il a fallu aussi j'allais dire financièrement à un moment le poste que j'avais dans mon ancien travail était très très correctement rémunéré. Mais voilà,
c'est réapprendre, c'est un autre mode de vie, c'est aller à l'essentiel. Je suis passée par le minimalisme. On a fait plein de ménage à la maison, on a gardé ce qui était important. Et puis voilà, c'est toujours ça. Quand on connaît ses priorités, il y a plein de choses pour lesquelles on n'a pas de regret de ne plus pouvoir les avoir, parce qu'on sait qu'on a d'autres objectifs, d'autres choses. Donc voilà, moi j'aime les voyages et c'est ce qu'on essaie de mettre en place avec les enfants. Donc ce mode de vie là, il va vraiment dans cette direction. Donc c'est ce que je trouve le plus chouette aujourd'hui, c'est de pouvoir faire un peu nos rebelles. Voilà. C'est vraiment super, quoi. Nous, c'est de plus en plus ce qu'on a envie de faire aussi avec Creative People, vraiment de pouvoir travailler aussi beaucoup en ligne. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé la plateforme et qu'on fait de plus en plus de choses en ligne parce que je trouve ça assez magique, en fait, de pouvoir voyager et encore plus magique d'emmener les enfants voyager. Ça, c'est vraiment incroyable parce que ça les ouvre au monde et je crois que c'est vraiment ce qui est le plus important de s'ouvrir aux autres, aux cultures différentes et ça, c'est vraiment magique pour les enfants. Et on peut pas les apprendre à l'école dans les livres, donc c'est vraiment l'expérience, quoi, l'expérience de vie. Donc c'est incroyable comme cadeau, quoi, que tu vas leur offrir, c'est fou. Ouais, c'est un long travail. C'est aussi, il y a eu un long travail de confiance en soi aussi, de lâcher prise. Mais oui, je pense que ça se met en route de mieux en mieux et c'est chouette. Et moi, je vous encourage, oui, cette possibilité de travailler en ligne. C'est vraiment, vraiment une liberté. Aujourd'hui, je pensais juste quand j'ai commencé me dire, bon, je vais être entrepreneur, je vais choisir mes horaires. Mais je me suis dit, il y a encore un autre niveau, il y a encore une autre possibilité d'être encore plus libre. Et bravo pour cette plateforme. Vraiment bravo. Ça va être vraiment une possibilité de se connecter à plein de gens en étant partout. Donc c'est vraiment, je vous félicite et je vous souhaite plein de réussite. Merci. Et donc j'avais une dernière question. Pourquoi est-ce que s'entourer d'une communauté autour de soi est si important pour résilier et se sentir soutenu? Et je pensais notamment à ce que tu as créé, hein, ce cercle de femmes en ligne qui me parle beaucoup parce que je trouve qu'on est vraiment, on a vraiment besoin de se retrouver entre femmes en fait. Et en ligne c'est encore mieux parce qu'on peut se connecter partout dans le monde. Donc c'est vachement intéressant et j'aime beaucoup le cercle de femmes parce que la féminité, ça a été longtemps pour moi très difficile et je trouve que en se reliant à d'autres femmes, on voit aussi d'autres façons de penser et on apprend beaucoup les unes des autres. Donc je trouve ça vraiment une super idée en fait de pouvoir se relier comme ça toutes ensemble. Merci. La communauté, c'était pas évident pour moi. Je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire et j'avoue que la communauté pour moi, c'était pas l'idée première. Mais en parlant, en fait, c'est vraiment du bouche à oreille, en tissant des amitiés, je me suis rendu compte que, bah là, comme c'est un cercle de femmes, mais que les gens en général, on a tous à peu près les mêmes douleurs, les mêmes secrets, les mêmes blessures. Et que si on n'en parle pas, si on les sort pas, en fait, tout simplement, ça nous ronge. Et je me suis dit, parce que j'étais arrivée à un moment où, malgré le fait que je sois accompagnée dans mon travail, que tout fonctionne super bien, il y avait toujours ce petit truc à l'intérieur qui coinçait. Et je me suis rendu compte que si j'avais pas la possibilité de le mettre en lumière, et pour que, pas seulement le mettre en lumière, mais pour qu'il y trouve une réponse, pour qu'il y trouve une aide, un conseil, il fallait que quelqu'un puisse l'écouter. Et moi, faire pareil, que je puisse écouter le cœur de quelqu'un d'autre pour pouvoir s'apporter des réponses. Et d'où l'idée de cette communauté, justement parce que les femmes ont envie, et je crois... par rapport à l'actualité qu'il y a en ce moment, les femmes ont besoin, c'est même plus envie, les femmes ont besoin de se libérer de choses qu'elles portent sur les épaules depuis longtemps, qui ont attrait à leur histoire, à plein de choses en elles. Et cette communauté, c'est vraiment un endroit où la parole est libre, c'est un endroit très, très fermé, très secret. Où on n'est pas jugé, où il y a de la bienveillance. Et je crois que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui parce qu'on est dans une société où il y a de très grandes exigences de perfection, de performance.
Et c'est vraiment un endroit où j'allais dire, on enlève les masques, où on enlève les armures, où on enlève toutes ces choses qu'on se met pour tenir le coup, et où on peut vraiment se parler, s'encourager, se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et l'idée de ce cercle, c'était vraiment aussi de créer un lien d'amitié, un vrai lien d'amitié, de bienveillance entre les gens, où qu'ils soient. Je sais que dedans, il y a des personnes qui sont en plein déménagement, qui vont partir à l'autre bout du monde, et je sais qu'on pourra toujours rester connectés. Et c'est ça, c'était vraiment cette idée de le faire en ligne. C'est un endroit d'inspiration en fait, où les femmes peuvent venir quand elles ont besoin de venir trouver peut-être un rituel ou une inspiration ou un conseil, et de venir discuter et déposer ce qu'elles ont besoin de déposer. Donc ouais, finalement la communauté est quelque chose avec lequel je suis devenue amie, et pour laquelle j'ai plein de gratitude, parce que moi-même quelque part ça m'apporte aussi beaucoup. Ouais, nous c'est pareil, on a eu beaucoup de temps à découvrir la communauté, on va dire, parce qu'on a été beaucoup de temps toutes les deux. Et c'est vrai que c'est assez fabuleux quand on s'ouvre à d'autres perspectives et d'autres façons de penser, ça apporte énormément en fait. Et j'aime beaucoup cette idée de cercle de femmes, et notamment en ligne, je trouve que c'est vraiment super. En tout cas, est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a une personne qui est à l'écoute là en ce moment. De toute façon, sinon, on pourra toujours vous répondre après le direct. Et je trouve ça super aussi, tout ce que je voulais dire pour le cercle de femmes, c'est l'authenticité avec laquelle on peut être, quoi, sans masque. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut être vraiment soi-même, mais sans rien du tout, quoi. Et du coup, ça fait du bien aussi de pouvoir exprimer ses émotions, exprimer son ressent sans se dire je vais être jugée ou voilà. Donc, oui, c'est un cadeau quand même. Un endroit. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment un endroit sans masque en fait, voilà, on vient comme on est, et on parle vraiment avec le cœur, et il n'y a pas de jugement, et les sujets sont très ouverts. Donc c'est vraiment ouais, ça fait beaucoup de bien. Je vois aux personnes qui sont là, coucou Gaëlle. Coucou Gaëlle. Donc ouais, vraiment merci à l'univers de nous avoir inspiré de créer cette possibilité. Ouais, bon, en tout cas, c'est vraiment un plaisir hein, de t'avoir parmi nous, et c'est une grande joie de t'avoir interviewé, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, et j'admire beaucoup le courage et l'audace avec laquelle tu diriges ta vie, et tu restes toujours focusé sur ton objectif, et c'est tellement beau. Voilà, donc vraiment merci beaucoup pour. Tu es vraiment très inspirante. Alors, merci beaucoup. Et merci vous aussi, vous m'inspirez. Et vraiment, j'aime beaucoup la manière dont, pareil, dont vous vivez la vie, avec ce qu'elle donne, ce qu'elle prend, la manière dont la vie nous fait languir pour avoir ce qu'on aimerait avoir. Et vous êtes toujours présente, et vous êtes pleine de ressources et pleine de belles choses. Donc merci de partager vos couleurs, vos dessins, bravo. Vraiment merci. Puis je suis vraiment contente d'avoir pu échanger ce moment avec vous ici. Donc c'est super chouette. C'est moi qui vous remercie. Avec plaisir à toi. Et il y a Gaëlle qui te pose une question, qui te demande à quel moment tu as su qu'il fallait que tu sautes le pas vers ce nouveau mode de vie, la souffrance, la peur, la joie et l'enthousiasme. Alors, tu sais, Gaëlle, il y a un moment où en fait, t'en as tellement plein il y a un trop plein. À un moment, il y a un trop plein de souffrance. À un moment, tu touches le fond, en fait. Tu vois, clairement, il y a eu un moment où je me suis projetée, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de vivre les 30 prochaines années, les 50 prochaines années comme ça? Et je me suis dit, oui. Alors, dans ce cas, ne fais rien et reste dans cette vie d'à peu près, dans cette dépression, parce qu'à ce moment-là, j'avais une dépression où il
non, je veux une autre vie. Et après, c'est se poser la question, mais quelle vie tu veux? Et après, c'était aller chercher les inspirations. Donc, j'ai beaucoup cherché des gens qui m'inspiraient, qui m'inspiraient dans leur manière d'être, dans leur mode de vie. Et ainsi de suite, de fil en aiguille, voilà, je suis tombée sur des personnes qui m'ont beaucoup inspirée. Je suis allée les suivre et c'est comme ça que qu'elles m'ont tirée, sans le savoir, vers le haut. Mais oui, il y avait un moment où il y avait un trop-plein et aujourd'hui, j'ai développé une allergie à ce qui n'est pas la joie. C'est super. Donc, dès que je sens un truc qui n'est pas connecté à l'harmonie, la joie, je m'en débarrasse pas parce que c'est pas le moyen, mais je me dis comment je peux transformer ça le plus rapidement possible en quelque chose de plus agréable, de plus joyeux. Et en fait, après, ça devient un mécanisme. C'est comme tout en fait. C'est une habitude. C'est une habitude à avoir. C'est se dire quand tu sens qu'il y a un truc qui est à peu près sympa ou pas du tout cool, c'est de te dire, OK, qu'est-ce que je peux faire dans ce moment, dans cette conversation, avec cette personne, de cette relation, de ce travail, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se transforme un peu en joie. Là où c'est le moins facile, c'est que ce sont des transitions et que c'est pas facile de passer de l'un à l'autre, mais c'est un peu moins difficile quand tu sais pourquoi tu vas le faire et puis quand tu sais que c'est pour avoir plus de joie et plus d'harmonie. Là, vraiment, pour le coup, ça devient beaucoup plus léger et plus agréable. Mais oui, vraiment, vraiment, je choisis. C'est vraiment choisi. J'ai choisi la joie tout simplement parce que c'est ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants aussi. Mais même avec ou sans enfants, à qui transmettre ça, c'est juste se dire quel parfum j'ai envie de donner à ma journée, quel parfum j'ai envie de donner à ma semaine. Quand je vais penser à la semaine passée, comment j'ai envie qu'elle soit, à quoi est-ce que j'ai envie qu'elle ressemble, ou quand dans quelques années ou dans quelques semaines, je me retournerai en me disant voilà ce que j'ai créé ou ce que j'ai envie de créer, à quoi j'ai envie que ça ressemble. Et voilà, je suis devenue un détecteur de joie. Et, c'est beau, je suis une chercheuse de joie. Ah, voilà. C'est beau. Même si, encore une fois, il y a plein de moments très, très difficiles, pas plus tard que ce matin. Mais voilà, je vis les moments et puis tout de suite, je me dis comment est-ce que je veux plus garder ces douleurs, ces anxiétés, cette colère aussi que j'ai eu très très longtemps. Je veux plus les garder parce que je sens concrètement, je suis aussi arrivée à un moment où concrètement ça commençait physiquement à prendre en fait. J'ai eu pas mal de problèmes de respiration et je me suis dit là on a atteint un stade où tu peux plus vivre avec ça. Je voulais plus faire une colocation avec tout ça. Donc, il a fallu choisir qui aurait l'appartement et donc j'ai enlevé toutes les choses pas sympas. Ah, c'est tellement beau de t'entendre parler. J'aime tes images. Et il y a Gaëlle qui te dit super, le plus dur finalement, c'est de sauter, puis de traverser ces nouveaux débuts et enfin le ciel s'éclaircit. Exactement. Ouais. Plus tu plonges rapidement à les deux pieds joints dans la transition, plus ça va aller vite. Et comme on disait au début de notre conversation, c'est qu'à un moment, ces transitions, tu vas les vivre de plus en plus, de manière de plus en plus fluide, parce que tu vas savoir que c'est temporaire, parce que tu vas savoir que même si tu as une douleur ou une colère ou une anxiété ou une amertume très profonde, ça va pas durer. Et que tu vas savoir quels outils tu peux prendre pour apaiser ce moment-là. Et c'est ça. Mais oui, pour pouvoir trouver ces outils, pour savoir comment tu vas t'en sortir, oui, il va falloir que tu vives cette transition, que tu sautes le pas. Ça va être très douloureux. Je cache pas que il y a des moments où c'est très, très dur. Mais tu sais que ça, de toute façon, je dis toujours, je répète, mais douleur pour douleur. Soit c'est la douleur de là où tu es, sachant que tu vois pas le bout. Soit c'est la douleur de cette transition, sachant que tu vis cette transition de manière douloureuse, mais que tu sais qu'au bout, il y a un truc sympa qui arrive. Donc, douleur pour douleur, autant aller dans celle de la transition. Bah, merci beaucoup, Lengo, et ça nous a fait vraiment très très plaisir de t'avoir avec nous. Merci à vous.
J'étais très heureuse donc de partager un moment avec toi et un moment avec tout le monde. Et Gaëlle qui nous dit il faut faire de la place pour que de nouvelles, plus en accord avec nous et plus profond, puissent s'y engouffrer. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment, on sent le. Là, j'ai arrêté mon travail. J'étais en CDD, j'ai arrêté mon travail. Et je sens, tu vois, que c'est. Je peux plus. Il faut plus que j'en reprenne un. Et je sens que c'est Creative Pole, c'est que ça. Et je pense qu'à un moment, en fait, on touche à un truc. Et qu'on se dit, mais je peux pas retourner en arrière. Ça peut que être comme ça. Et ça doit être comme ça. C'est vraiment. C'est bizarre. Même si ça peut faire peur, j'ai l'impression qu'il faut aller au-delà et continuer quand même. Exactement. C'est pour ça que au début, quand je partageais avec vous, c'est vraiment de continuer, de persévérer. Tout est vraiment dans combien de temps vous allez mettre. Mettez le maximum de votre temps pour le faire, jusqu'à ce que ça prenne le dessin, l'odeur, la couleur de ce que vous souhaitez créer. Mais j'allais dire, oui, c'est traverser ce moment sans se laisser distraire. Même si y a le doute, même s'il y a la fatigue, parce que si tu sens effectivement ton cœur te dit que c'est ça, vas-y. C'est pas évident, mais au bout il y a un truc très sympa qui arrive, mais vas-y. Et plus vous allez travailler dessus, plus vous allez être focalisé dessus, plus vite vous allez arriver à votre issue. Donc oui, c'est chouette que tu ressentes que c'était pas pour toi et que maintenant il y a un truc qui te parle vraiment, qui vous parle vraiment. Donc allez-y. Merci Lengo. Merci beaucoup. Et bonne soirée tout le monde. Hein. Prenez soin de vous. Faites-vous un petit rituel ce soir. Et puis à très bientôt sur notre page. Merci à vous. Je vous embrasse. Merci. Ciao.